Hein? Une Peugeot, oui d'accord, oui, mais c'est quoi comme modèle? Une Twingo, oui. Excusez-moi, non, ça c'est pas une Peugeot, ça c'est une Renault, ma petite dame. Et oui. Oui, bon, oui, bah apportez-la ce matin, je veux voir ça, oui. Il faut changer le filtre. Le filtre. Oui, bon, les étoiles de ah, les femmes. Écoutez, 10 heures, ça vous va? Oui? D'accord. Bon, et votre nom c'est? Pas simple. Alors, P-A-S-S-I, pardon? Ah non, excusez-moi, oui. Non, pardon. Oui, bah oui. Bon, alors, appelez-moi, alors. Hein. Non, appelez-moi, pas rappelez-moi. Ah, ça doit être une blonde. Non, oh, encore une blonde. Hein. J'y arriverai jamais. Oh, non. Oh, encore une blonde. Oui, alors allez-y. G-R-I-S-I-S T-W-I-X-C-K. Eh bien, dites donc, vous n'êtes pas de chez nous, vous. Oui, et comment vous prononcez ça, hein? Ah oui, quand même. C'est marrant, quand vous prononcez ça, on a l'impression qu'il y a un problème sur la ligne. Non, je rigole. Bon, d'accord, allez. Donc, à tout à l'heure, hein, madame Pourquoi tu craques ton Griszik. téléphone? Bon, oui, bon, à tout à l'heure. Hein. Donc, je crache pas dans mon téléphone. Non, c'est une cliente avec un nom imprononçable. Regarde-moi ça. Hein. Griszik, nom d'un chien. Ah, ça, certainement pas. Le jour où tu croises un chien qui porte un nom pareil, tu me préviens. Hein. La nouvelle secrétaire remplaçante n'est pas arrivée? Si, je l'ai rangé dans le tiroir. Hein. Enfin, mais oh, Mado, tu vois bien que non, quand même. En tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas nous amener, qu'ils ne vont pas nous envoyer une pintade comme la dernière fois. Hein. Qu'est-ce que tu veux, mon pauvre Nono? Les bonnes amies connaissent rien en voiture. Tu ne vas pas changer le monde, c'est comme ça. Enfin, entre rien, ni connaître, et puis roucouler toute la journée, il y a quand même une différence. Elle ne roucoulait pas, la dernière secrétaire. Et puis, c'est pas comme ça qu'on dit pour une pintade, d'abord. Bah, si. C'était une race spéciale, c'était bien une pintade, c'était une pintade roucoulante. Tu leur as dit? Tu leur as dit à l'agence que tu en voulais une plus dégourdie? Oh, tu parles qu'ils s'en fichent pas mal, hein. En même temps, ne sois pas trop exigeant, Bruno. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'accueillir les clients, de répondre au téléphone et de prendre les rendez-vous. Pas de faire le diagnostic d'une panne en 20 secondes, ni d'être agrégé en mécanique quantique. D'accord, enfin, j'ai pas l'impression de leur demander la lune, quand même. Bon, et notre fils, il est où, là? Ne me dis pas qu'il est encore au lit. Non, il arrive, il prend sa douche. Il a trouvé non. Ne me dis pas qu'il a trouvé le chemin de la salle de bain. Il a enfin trouvé le chemin de la salle de bain. Oh, ne sois pas trop dur, Bruno. Déjà qu'il a accepté de t'aider au garage alors que ce n'est pas du tout son truc. Oh, son truc. Et c'est quoi son truc? Enfin, en attendant de le trouver, son truc, hein, en attendant de le trouver, il est hors des questions qu'il passe ses journées à rien faire. Je t'interdis de dire ça. Je dis ce que je veux. En attendant son truc, en attendant de le trouver, eh bien, il manque quelque chose. En attendant de le trouver. De trouver son truc, comme tu dis, il faut bien qu'il s'occupe. Il faut bien qu'il s'occupe. Non, puis alors, hors de question qu'il passe ses journées à rien faire et qu'il se fasse entretenir. Ne dis pas ça. Il est courageux, mon fils. S'il est courageux, il cherche du travail entre deux. Entre deux quoi? Entre deux siestes, oui. Oh, Bruno, on ne va pas se discuter. Pas là, pas aujourd'hui. C'est ces allocations chômage, en plus, hein, qui vont s'arrêter. Mais il se passe s'il retrouve un stage. Un stage, enfin, c'est un métier, ça, stagiaire. Ah. Salut, pas. Salut. Alors, il paraît que t'es au taquet. Oh, Ah oui, il paraît que t'es au taquet, et tout propre en plus, hein, ce qui paraît. Bruno, Oui. il est propre, mon fils. Ne l'écoute pas, mon chéri. Ton père te taquine. Ouais, je sais, j'ai reconnu son humour. Aussi fin qu'un éléphant dans un couloir. Ouais. Et ben ça, faut pas le rater. Hein. Mais dis donc, mais tes cheveux sont tout secs. Oh, ça Comment va. t'as fait? T'as pris quoi? T'as pris une douche sans mettre la tête dessous? Oh, ça va, c'est bon. Ah non, c'est mieux, je sais.
Tu as pris une douche à l'eau sèche. Oui, non, arrête. Bon, c'est bon. Parce que si c'est pour me faire engueuler, moi je repars. Non, vous vous calmez tous les deux tout de suite. Je sais que je pars pour une intervention chirurgicale banale, mais si je stresse, je risque d'y rester. Alors, vous arrêtez ça tout de suite, sinon vous aurez la mort sur la conscience. Mais ma petite biche, en fait, tu sais bien que je l'aime, notre fils, hein. Hein, mon grand garçon, qui va très certainement trouver un stage. Oh, c'est bon, papa, lâche-moi. Oui, mais avant. Mais avant de trouver un éventuel stage, il va faire une vidange. Oh non, oh, pas une vidange. Et si, une vidange sur une Peugeot Twingo. Oui, bon, ça, je sais, c'est un nouveau modèle. Bon, Allez, embrasse ta mère. allez, embrasse ta mère, elle va avoir besoin de courage pour subir son intervention chirurgicale délicate. Ça va, c'est qu'un grain de beauté. Hein. Pas un triple pontage de la rate. Ben, merci de ton soutien, mon chéri. Allez, à ce soir. Oui. J'aurais mieux fait d'embaucher, j'aurais mieux fait de te mettre au standard plutôt que d'embaucher une secrétaire. Ça m'aurait coûté moins cher que d'embaucher une secrétaire pour la journée. Pour remplacer ta mère. Pour remplacer ta mère. Voilà. Tiens, qu'est-ce que je disais? Oui. Oui, allô, oui, bonjour, garage du virage. Oui, bonjour, bah oui, c'est bien Monsieur Coquillot, oui. Ah, Monsieur Flagornet. Oui. Ah, bah non, elle n'est pas prête. Ah bah non, bah oui, bah faut, je vous commandez la pièce. Ah bah oui, mais enfin ça a été plus compliqué que prévu. Hein. Ah quand est-ce qu'elle... Ah bah ça je sais pas. Ah bah ça on peut pas savoir, vous savez, elle peut arriver aujourd'hui ou alors peut-être demain ou plus tard, on peut pas savoir ça. Hein. Eh oui. Bah oui, bon bah, je vous tiens au courant, hein. D'accord. Merci, au revoir Monsieur Flagornet. Au revoir. Un problème de cardan sur la safrane. Tu m'as pourtant dit hier qu'elle était prête. Comment que tu sais que c'est un problème de cardan sur la safrane? Je l'ai pas dit. Ah bon, mais je peux pas. Je crois que je l'ai pas dit. Un problème avec la safrane. Oui, un problème, oui. Un problème avec la safrane. Je sais pas le Tu m'as porte pourtant machin. dit hier qu'elle était prête. Oui, mais hier soir, en la manœuvrant pour la garer, j'ai senti que ça claquait, c'est un problème de cardan. Que ça claquait Oui, ça claquait, le cardan. quand t'as manœuvré. Voilà, le cardan. Ouais. Non, c'est pas le tout. Bon, Je suis partie. c'est pas le tout, il y a du boulot là. Alors en attendant la Peugeot Twingo, Non, tu la vas me vie- faire là, Il y a tout une tu vas me changer, pour la vidange. voilà, pour la vidange, tu vas aller me changer les plaquettes de la Citroën. Voilà. Bonjour, le garage. Bonjour, la secrétaire? Oui, c'est l'agence d'intérim qui m'envoie. Oui, bah ça je sais, c'est moi qui vous ai demandé. Je m'appelle Mathilde. Bon, allez, ne perdons pas de temps. Voilà, installez-vous, parce que moi j'ai du boulot. Alors, vous avez ici le téléphone, vous voyez. Là, ça c'est les cahiers, et ça c'est l'ordinateur pour prendre les rendez-vous. Alors, le but de la journée, c'est de répondre au téléphone et de prendre les rendez-vous. Si c'est urgent, vous prenez dans la journée. Sinon, dans la semaine ou voire les semaines d'après. De toute manière, si vous avez des questions, je ne suis jamais très loin puisque je travaille juste à côté. D'accord? Oh, D'accord. je travaille juste à côté. Par contre, ne me dérangez pas toutes les 5 minutes, s'il vous plaît. D'accord? Ah, vous vous y connaissez en voiture? Oui, bon, d'accord. Bon, c'est pas grave, je m'en doute un peu. Ça ira pour la journée. Au revoir. Et surtout, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je suis à côté. D'accord.
c'est le moment. Hein. Brin, brin. Mieux. Allô, le garage? Le garage? Le garage? Le garage du virage? Bonjour. Oui? Bonjour, madame. Un problème de frein? Changer les plaquettes. D'accord, pas de problème. Ça peut attendre ou pas? Je veux dire, vous avez l'intention de beaucoup freiner dans les jours qui viennent? Ah non, non, je ne plaisante pas. Ah, mais c'est pour vous fixer la date idéale. Alors, mercredi prochain, ça vous irait? Ah, vos freins ont lâché. Oui, c'est embêtant ça, je comprends bien, mais pour aujourd'hui, l'agenda est complet. Est-ce que vous pouvez vous arranger pour rouler sur des routes plates ou qui montent en attendant? Allô? Allô? Oh, ben, ça commence bien alors, si les gens rapprochent le nez. Bonjour, mademoiselle. Ah, bonjour madame, je m'appelle Mathilde. Est-ce que je peux voir le patron? Il est à côté, c'est pourquoi? J'ai eu un problème au démarrage ce matin. Oh, je vous raconte pas, moi aussi c'est pareil, j'ai eu du mal à me lever. Non, mais je parlais de ma voiture. Oh oui, pardon, je suis bête, je suis pas encore habituée. Hein. C'est pas grand-chose. Ah, c'est peut-être pas grand-chose, mais ce n'est vraiment pas le moment que je tombe en panne. Oh ben, c'est rarement le bon moment d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Si on pouvait choisir le moment pour tomber en panne, ce serait quand même vraiment plus pratique. Oui, en Et effet. si on pouvait faire... Vous avez remarqué? Non. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Alors, mardi prochain, j'ai rien prévu, je vais pouvoir tomber en panne dans l'après-midi. Oh là là, ça serait rigolo, hein. Oh oui, très. Et si on pouvait faire pareil quand on tombe malade? Alors, Alors là, parce que vous avez remarqué, quand on tombe malade, c'est jamais le bon moment non plus. Oui, en effet. Ah, sauf une fois. Oh, je vous raconte pas. Allez, si, je vous raconte. Il y a une fois, eh ben, ça m'a drôlement bien arrangé d'avoir la gastro. J'avais rendez-vous chez le dentiste. Bah, du coup, j'ai dû annuler. Ah, mais c'est bien, d'un sens, j'étais contente. Hein. Mais c'est bien la seule fois où j'étais presque contente. Hein, parce que avoir la gastro, eh ben, c'est drôlement pas marrant. Hein. Oui, bon, mais excusez-moi, est-ce que je peux voir le patron ou pas? Parce que je suis assez pressée en fait. Oui, Hein. oui, oui, je vais l'appeler. Enfin, quand je dis que j'étais contente, à moitié seulement. Parce que, figurez-vous, vous vous doutez bien, le dentiste, eh ben, j'ai dû reporter mon rendez-vous. Et finalement, j'y suis allée 2 semaines plus tard. Eh oui. Oh, oui. Pardon. Je vous embête, hein. Excusez-moi. À peine, à peine, Vous devez me trouver un peu bavarde, hein, quand même. à peine. Et puis, figurez-vous que ce coup-là, eh ben, la gastro, je l'ai refilée à ma sœur. Oh, elle était verte, oh, c'est le cas de le dire. Alors, c'est passionnant, mademoiselle, mais j'aimerais bien que quelqu'un regarde ma voiture. Je vais l'appeler. Monsieur Coquillot! Monsieur Coquillot, yo! Il y a une dame qui est là, qui avait du mal à se démarrer ce matin, qui voudrait bien savoir comment ça se fait. Voilà, voilà, il arrive, je lui ai dit. Oui, bah merci, j'ai entendu. Oui. Ah, bonjour, monsieur. Madame. Je passe vous voir parce que j'ai eu un problème au démarrage ce matin. Oui. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? je n'aime J'en sais Non, absolument rien. pas, c'est comme ça. et quand c'est comme ça, je n'aime pas attendre au cas où ça cacherait quelque chose de plus grave. Bah oui, 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 ça, bien sûr, oui. Oui. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Bah, bon, on est bien d'accord, il y a de l'essence dans le réservoir, ma petite dame. Hein. Ah, je vois. Monsieur est le genre de garagiste qui prend les femmes pour des gourdes? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, mais comme c'est déjà arrivé, vous voyez, bah, voilà, je préfère poser la question au cas où. Oui, alors monsieur, Oui. il y a de l'essence dans ma voiture. Oui, je suis une femme, pas une idiote. Bon, d'accord. Bon, Bon, vous pouvez regarder maintenant, c'est possible? bon bah d'accord, oui, oui, bon, on y va. Bon, vous êtes garé où? Vous êtes derrière? Non, Derrière? devant. Ah, oui, c'est pareil. Allez-y, ma petite dame. Qu'est-ce que je dis?
Ben bon, on va regarder ça, venez avec moi. on va Ah, regarder. c'est tout oui, ah, bah, vous voulez partir comme ça. Bonjour. Bonjour, je suis la secrétaire. Oui, bah, je m'en serais un petit peu douté. Hein. Dites, mon père est par là? Ah, j'ai deviné. Vous êtes le fils de patron. Bravo. Eh ben, il est parti avec une cliente qui n'aime pas être prise pour une imbécile par cette porte-là. Dites, excusez-moi, mais vous n'ouvrez jamais votre courrier ici? Ah si, pourquoi? Parce que là, j'ai une enveloppe qui n'est pas ouverte, qui est adressée à Monsieur David Coquillot. Ça vient de Pôle emploi. Ah mais c'est pour moi. Montrez voir. C'est quoi ce truc encore? Ça date de quand? Du 23. Mais c'est de la semaine dernière. Oh non, merde! On dirait que c'est une mauvaise nouvelle. Eh oui, je suis convoqué pour un contrat en entreprise, sinon il me coupe mes droits au chômage. Oh, vous êtes au chômage? Ah oui. Pourtant, vous avez l'air de travailler, là. Non, mais ça, c'est en attendant. Ah, d'accord. En fait, vous travaillez au noir. Mais non, mais... Je peux m'arranger. Mais non, mais qu'est-ce que vous allez chercher? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oui, bon, écoutez, je vais regarder ça dans la matinée. Vous avez bien, vous avez bien une petite course à faire dans le secteur. Oui, je peux m'arranger. Je repasse dans une heure, ça ira? Oui, bah on fera avec, on fera avec. Bon, merci, au revoir. Ah, pardon, excusez-moi, c'est quoi votre nom? De la houste. De la Houste. Oui, Mathilde. Mathilde, vous notez, s'il vous plaît. Alors, de la houste. Allez, houste. Merci. Oui, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Et j'ai reçu une convocation de Pôle emploi. Et La alors lettre n'avait pas été ouverte et c'est la secrétaire qui est tombée dessus. La secrétaire, elle s'appelle Mathilde. Et alors, c'est grave? Mais oui, je suis convoqué pour un contrat en entreprise, sinon il me coupe. Dernière proposition avant suspension des droits. Encore un truc pourri qui n'a rien à voir avec ce que je veux faire. Ce que je veux faire, ce que je veux faire. Et tu sais au moins ce que tu veux faire? Oh, j'en sais rien, moi. Oui, bon, bah, de toute manière, tu savais bien que ça allait arriver. Hein. Alors, c'est quoi cette fois-ci? Ils écrivent juste. Compétences commerciales demandées, débutant accepté, poste en relation avec le public, tenue correcte exigée. Ah, ça, à tous les coups, c'est pour un poste de représentant. Vous croyez? Oh, bah oui, hein, c'est sûr. Hein. Les représentants, ils sont tous en costume. En plus, ils sont en relation avec le public et ils font du commerce. C'est peut-être chez Bleu Nuit. Je sais qu'ils cherchaient quelqu'un pour essayer de faire connaître leur lingerie. Non mais ça va pas. Je vais pas aller vendre des culottes, moi. Attends, mais moi, ça m'intéresse. Attends, c'est quand le rendez-vous? Je veux bien y aller, moi. Hein. Rendez-vous directement à l'entreprise en tenue correcte et soignée à 11h, le 28. Mais c'est aujourd'hui! Oh, bah un coup de chance, il n'est pas encore 11h. Sinon, vous l'auriez loupé votre rendez-vous. Mais comme il n'est pas encore 11h, on ne peut pas dire que ce soit loupé. Oui, oui, Enfin, pour l'instant. Non, c'est bon. Bon, mais qu'est-ce que t'attends, là? Dépêche-toi, enfile. Mais qu'est-ce que je mets comme fringue? Un costume. D'accord? Tenue correcte exigée, c'est un costume. Un costume, mais j'ai pas de costume. T'as ni de voiture, puisque maman est partie avec. Et moi, je suis venue en bus. Et c'est difficile de vous prêter un bus. Et même si je le voulais, en admettant que ce soit mon bus privé à moi, je crois qu'il faut un permis Oui, spécial. oui, bon, d'accord. Bon, Je te préviens. je te préviens. Tu te débrouilles comme tu veux. Débrouille-toi comme tu veux, mais il est hors de question d'annuler ce rendez-vous. Mais comment je fais, moi? Comment tu fais Pour la voiture. Pour la voiture, tu n'as qu'à prendre celle de M. Flagornet. De manière, elle ne reviendra pas avant demain. Hein. Et pour le costume, tu Non, montes dans la non, petite non. chambre. Là-haut, quoi? Vous voyez qu'elle avait un problème de cardan qui claquait. Oui, mais toi, tu as un problème de chômage, c'est la priorité. D'accord? Bon, et pour le costume, tu n'as qu'à aller voir dans la chambre, là-haut, dans la petite armoire. Tu trouveras mon costume de mariage.
Mais t'es en train de me dire que je vais aller me présenter à un job de représentant dans ton vieux costume de marié tout pourri? Dis donc, le marié tout pourri, d'ailleurs sans lequel tu ne serais pas là aujourd'hui, te conseille maintenant de te dépêcher par là. Et je vais avoir l'air d'un naze! Mais pas du tout, tu vas avoir l'air d'un homme d'affaires averti, avec mon costume de marié tout pourri. Et tu vas avoir l'air là. Alors, avec la voiture de Flagornet. Avec la voiture de Flagornet, tu te rends compte comme c'est risqué. Mais s'il se rend compte que je l'ai emprunté, ça s'appelle. Mais il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, il ne sera pas là avant demain. Bon, allez, dépêche-toi, file. Ah, dis donc, il y a de l'animation chez vous, hein? Alors, ça me dit quelque chose, cette adresse-là. C'est peut-être un magasin. Oh, tiens, je vais regarder sur Internet. Alors, 25 rue Richelieu. Ah, rue Richelieu. Alors, 25 rue Richelieu. Mais oui, je savais bien que ça me disait quelque chose. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis à vous tout de suite. Je cherchais quelque chose sur Internet, mais voilà, j'ai trouvé. Ah, j'ai un nouveau portable. Maintenant, je peux aller directement sur Internet avec. Hein, c'est drôlement pratique. Oui, je viens pour une vidange. Je suis Madame Christy-Stwick, je viens pour une vidange en fait. Pour vous? Oui, enfin pour ma voiture plus exactement, oui. Oh, bah oui, évidemment, parce que si c'était pour vous, ce sera un peu gênant quand même. Allez, je suis à vous tout de suite, je me déconnecte. Ah, c'est pratique. Hein. Moins encombrant que de se balader avec un ordinateur sous le bras et surtout beaucoup plus discret. Un ordinateur, c'est volumineux. Oh, quoique maintenant, ils font des modèles qui prennent beaucoup moins de place. Moi, je vous dis ça, je vous parle pour mon ancien modèle parce que Oui, là... alors je vous laisse les papiers de la voiture et la clé et je reviens en fin de matinée. Ah, ben c'est comme vous voulez, hein. Mais je ne sais pas si elle sera prête, hein, parce que le patron, ce matin, oh là 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 là, il a l'air un peu débordé. Hein. Bon, normalement, il y a son fils qui l'aide, qui travaille au noir. Mais là, il a un rendez-vous urgent pour ne pas perdre son chômage. Alors le patron, Monsieur Coquillot, il se retrouve tout seul. Oui, pauvre. alors en fait ça c'est pas mon problème. Hein. Allez, à tout à l'heure. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être mal vissés ce matin. Oh! Brille. Allô, le garage du rivage, bonjour. Oui, du virage, c'est bien ici. Oh, pardon, j'ai dit du rivage. Oh, bah, excusez-moi. Oh, c'est parce que là, il y a une cliente qui vient me parler un peu sèchement et du coup, je suis toute chamboulée. Alors, du coup, bah, j'ai dit du rivage au lieu du virage. Hein. Mais remarquez, rivage, ça serait drôlement plus sympathique. Hein. Ça voudrait dire qu'on est au bord de la mer. Ah, et puis là, c'est vraiment pas le cas. Hein. Bon, enfin bon, il y a bien le lac du Der, hein, mais c'est quand même pas pareil. Hein. Allô? Oui? Mais oui, je vous écoute, je ne fais que ça, monsieur. Alors? Ah, parlez à monsieur Coquillot. Celui qui travaille au noir ou l'autre? Ah oui, le patron, écoutez, je veux bien, mais j'hésite un peu parce qu'il m'a demandé de ne pas le déranger toutes les 5 minutes. Je peux peut-être prendre un message plutôt. Oui, alors. D'accord. Votre voiture, qu'est-ce qu'elle a? Elle broute? Eh bien, vous n'avez qu'à la mettre sur la pelouse, ça vous fera des économies de tondeuse. Allô? Oh, mais c'est quand même pas croyable, ils me raccrochent tous au nez, là. Oh, les gens n'ont vraiment aucun humour. Mais c'est la catastrophe! Regardez! Oh, mais oui! Il y a en effet quelque chose qui cloche. Non, sans blague! Tournez voir un petit peu là que je regarde. Ah, c'est la cravate. Elle
ben, elle est bien bonne celle-là. Et rien d'autre. Bah non. Oh, dites, j'ai cherché votre rendez-vous sur Internet. Vous allez être content. C'est pas un magasin de lingerie, votre rendez-vous. Vous n'allez donc pas être obligé de vendre des soutiens-gorge et des portes d'artère. Comme vous n'aviez pas l'air d'être emballé, vous allez être content. C'est autre chose. C'est vrai? Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Mais c'est quoi du coup? Au 25 rue Richelieu, c'est les pompes funèbres de la ville. Quoi? Ah non, 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 vous devez vous tromper. Ah non, non, j'en suis sûre, hein, parce qu'en plus l'adresse me disait quelque chose. Et puis quand j'ai cherché, je me suis dit, ah mais oui, c'est ça. Le 25 rue Richelieu, on a eu affaire à eux pour l'enterrement de Tante Marguerite. Tante Marguerite, la sœur de ma mère. Oh, j'y suis allée avec maman pour lui choisir une hécatombe. Non, c'est pas ça. Je me souviens plus du mot. Enfin bref, une plaque tombale. Enfin, vous savez, un truc pour écrire du genre à ma tante bien-aimée. Sauf que maman, elle a voulu écrire à ma sorcière bien-aimée. Parce que Tata avait des dons parapsychiatriques. Mais bon, elle a laissé tomber parce qu'après... Mais c'est encore pire. Mais un peu que c'est pire. Et c'est tonton Albert surtout qui n'aurait pas apprécié, hein. Stop. Vous voulez pas vous taire 5 minutes? Que je réfléchisse. Que je réfléchisse. Que je réfléchisse. Que je réfléchisse. Entraînement. Ah oui. Que je réfléchisse. Et là, normalement, il y a Monsieur Cotillot qui doit rentrer, mais je crois qu'il est un petit peu en retard. C'est la Peugeot Twingo. Ah, c'est des très j'ai là. Tiens, Toi, la peine en de fait, côté. je te donne la clé de la safrane, le flagornet. Un peu d'emprunt. Bah oui, t'es... Bon, Un peu je d'emprunt. vais faire, c'est pas grave. Mais un peu d'entrain, hein, enfin dis donc, t'as vu la tête que t'as, on dirait que tu vas à un enterrement. Ah bah justement. Mais stop. Ouais. Pas un mot. Mais dis donc, Calme-toi. mais calme-toi. Mais comment tu parles à la secrétaire? Je m'appelle Mathilde. Oui, là, Non, c'est rien, il est contrarié parce qu'en fait, on se Stop. Parce que le costume est trop court. Ah c'est ça, de penses-tu? Tu parles, tiens, en marchant vite, ça ne dure même pas. Non mais il y a quoi? Il a peut-être un petit peu récré sur la vache, d'accord, bon bah c'est pas, il manque pas grand-chose quand même. Hein. Non, pas grand chose, pas grand chose. T'as raison, on dirait juste que je vais à la pêche au moule. Pas du tout, t'avais pas de seau. Non mais alors, tu vas pas nous trouver une excuse bidon là pour annuler ton rendez-vous, hein? Et file, espèce Là, je l'ai jamais dit. File, espèce de paresseux. Et quoi? File, espèce de paresseux. Oui, espèce de paresseux. Je sais plus par où je Si, là-bas. pareil, t'as cherché à faire Ah oui. Allez là-bas, là, ça va. Bon, allez, file, espèce de paresseux. Ah bah merci pour tes encouragements, hein. Ça fait Et plaisir. puis fais attention quand même à la safrane, elle est un petit peu fragile, surtout en passant les vitesses. Pas le moment d'avoir un accident. Ouais, non. Bah non, mais ne vous en va pas, non. Quoi? Merci pour Et il a pas, tu dis plus rien, Mathilde, il n'a pas Si, ça. si, mais en fait, si il m'a aidé avec nous. Ah d'accord. merci. Pardon, je vais le dire après. Merci pour tes encouragements. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et vous, surtout, vous ne dites pas à mon père ce qu'il y a à cette adresse. Sinon, il va se foutre de moi pendant les 30 prochaines années. Je serai muette comme une tombe. Ouh, pardon. Ah, et puis fais attention quand même à la safrane, elle est un petit peu fragile, surtout en passant les vitesses. Hein. C'est pas le moment d'avoir un accident. Et bah au moins, comme ça, si j'y reste, bah, je serai sur place. Pourquoi il a dit ça là? J'ai pas compris. Ah, je ne sais pas, moi, je ne sais rien du tout. Et puis de toute façon, ça ne me regarde pas. Et je ne m'occupe. m'occupe jamais des affaires des autres, d'ailleurs. Alors là, je ne dis rien. Je suis muette comme une cape. Oui, voilà, je suis muette comme une cape. Une cape, c'est parfait. Bien, alors on y va. Bon, Alors à nous deux. oui, bon, alors à nous deux. Tiens, voilà la facture. Allez là, la facture de la safrane, de la Twingo, de la Non, safrane. la safrane. De la safrane. Très bien, donc vous me préparez ça. Alors là, je vous ai tout noté. Vous avez ici le tarif des pièces, d'accord? Vous avez là, dans l'ordinateur, j'ai noté les heures. Vous trouverez les taux de manœuvre dans le classeur vers ici. Vous multipliez tout, vous faites la somme, vous faites le total. C'est bon, vous vous en sortirez? Je devrais m'en sortir, oui, mais j'ai quand même une petite question. Oui. La safrane, c'est celle que votre fils a prise pour aller à son nouveau travail. Oui, tout à fait, oui. Alors, si je prépare la facture alors que vous n'avez pas encore fini de travailler dessus, Mais si
si, ça y est, j'ai fini, enfin presque, oui. Ah bon? Mais tout à l'heure, votre fils a dit qu'elle claquait du cure-dent ou je ne sais pas quoi. Non, pas du cure-dent, du quart-dent. Non, mais peut-être que vous voulez aller réparer les voitures à ma place. Oh, c'est fait alors. Mais non, oui, enfin oui, c'est presque. Ah, d'accord. Vous savez déjà combien de temps vous allez y passer avant même d'avoir fini de travailler dessus. Exactement, c'est ça, madame, bravo, vous avez tout compris. Ah oui, c'est parce que vous avez l'habitude, en fait. Voilà. Ah, Bon, je vous laisse. je sais plus ce que je veux dire. Je vous laisse. Oh, c'est ça, bon, Oui, je bah vous je laisse. vous laisse, oui, c'est ça, je J'ai vous du laisse. boulot. J'ai du boulot. Ah, et les clés? Ah, ce sont les clés de la Twingo. C'est les clés d'Atilgo? Oui. Ah bon. Bah, t'as déjà eu Ah un oui. jeu de clés, donc. Je les prends. Et au fait? Et au fait, Je sais pas comment tu fais. Et au fait? Et si vous voulez vous faire un petit café, vous pouvez utiliser la cafetière, elle est là, et vous avez du café derrière, enfin vous servez. Oh, merci, monsieur Coquillot. Oh, et ça, c'est gentil, alors. Brine! Voilà. Non, non, tu Donc, le téléphone. renifles. Brine! 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 Allô? Le garage de virage, bonjour. Oh, j'ai bien dit cette fois. Oui, monsieur, je vous écoute. Un paix à l'échappement. Oui, je ne... C'est embêtant. C'est embêtant, ça, oui. Je ne sais pas si on peut vous aider. Je ne sais pas si on peut vous aider. Votre peau n'a pas de fuite. Ah, ben, je suis bien contente pour vous, oui. Vérifiez votre gicleur. Non, mais là, excusez-moi, monsieur, mais je pense que vous vous êtes trompé de numéro. Hein. Ah, si, vous vous êtes trompé. Hein. Excusez-moi, alors, ne quittez pas. Hein. 2 secondes, ne quittez pas. Oui, monsieur, oui, vous avez de quoi noter? Je vais vous donner un numéro. Alors, le 03 25 92 10 07. C'est le docteur Gros-Pirot. Vous verrez, il est très bien. Mon père y est allé aussi pour des problèmes intestinaux. Oui, par contre, je ne sais pas s'il est spécialisé dans les problèmes urologiques ou pétologiques, urinaires ou pétologiques. Enfin bon, vous verrez bien. Oui. Sinon, parlez à Monsieur Coquillot. Ah non, là, ça va pas être possible. Hein. Puis vous savez, il vous dirait comme moi. Mais mangez des légumes verts en attendant, sinon. Allô? Allô? Oh, bah bravo, hein. Voilà comment on est remercié. Oh, il n'y a pas que les clients qui sont imbuvables ici. Voilà, je reviens. Savez-vous si ma voiture est prête? Oh là, déjà? Ben, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait, hein. Bah, c'est que je suis assez pressée, moi. Ah oui, oh, bah, ça, c'est la maladie du siècle, hein. Mais bon, il faut le temps pour bien faire les choses quand même. Est-ce que je peux attendre ici parce qu'il fait un peu frais dehors? Oh oui, pas de problème. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Vous voulez un petit café en attendant? Ah, volontiers. Tenez, Oh, merci. je vais demander au patron où il en est.
J'ai un dîner aux chandelles à préparer pour ce soir, pour mon fiancé. Ah bah oui, mais apparemment, vous ne pouvez pas aller préparer votre dîner aux chandelles si vous n'avez pas de bougie. Comment ça? Ben oui, parce qu'il a dit pas de bougie, parce que sans bougie, vous ne pouvez pas démarrer, qu'il a dit Monsieur Coquillot. Oh, dites, il a l'air bien au courant de votre situation. Hein. Il a dit pas de bougie, pas d'allumage. Mais bon, vous pouvez peut-être l'allumer autrement. Hein. Bah oui, un petit peu d'alcool au démarrage, ça chauffe bien aussi. De l'alcool pour démarrer? Ah oui, un bon petit cocktail explosif, ça fera oublier les bougies manquantes. Mais qu'est-ce que vous me racontez? De l'alcool dans la mécanique? Mais moi, j'ai pas envie de provoquer une panne. Oh oui, la panne. Oh là 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 là, j'avais pas pensé à ça. Bon, en tout cas, il y a autre chose. Donc, il va en avoir pour toute l'après-midi. Il faudra revenir ce soir. Avec un peu de chance, vous arriverez à l'heure pour votre repas. Mais... Ça ne m'arrange pas du tout. Mais ça ne m'arrange pas du tout, ça. Oh là là, mais je vais être obligée de prendre un bus pour rentrer. Et puis, moi aussi, j'ai pris le bus. Et alors, c'est quand même... C'est pas si c'est quand même pas si grave. C'est pas si grave quand même. Bon, bah alors à ce soir, j'espère qu'il ne va pas me trouver quelque chose de plus. Ah, quand on cherche, on trouve toujours. Quand on cherche bien, on trouve toujours. Oui, mais c'est bien ce qui m'inquiète. Vous pouvez avoir confiance. Il sait ce qu'il fait, Monsieur Coquillot. Je suppose que je n'ai pas le choix. À ce soir, donc. Bonjour mademoiselle. Monsieur? Monsieur? Enfin! Monsieur Coquillot est là? Je ne le vois pas dans l'atelier. Ça dépend. Comment ça dépend? Soit il est là, soit il n'est pas là. Dites-lui que monsieur Flagornel demande. Monsieur Flagornet? Oh là 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 là. Monsieur Flagornet de la Safrane? Non, Flagornel tout court. Oh là 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 là, la Safrane de la Safrane. Monsieur, le monsieur Flagornet avec une safrane? Pardon? Ah oui, d'accord, avec une safrane, oui. Eh bien, dans ce cas-là, il n'est pas là. Ni lui, ni elle d'ailleurs. Je vois bien qu'elle n'est pas là, je la connais. Et vous la remplacez? Non. Il n'a pas prévu qu'elle soit remplacée. Faut attendre qu'elle revienne. Elle va forcément revenir. En bon état, on espère. Ah? Comment ça? Elle est partie? Oui, c'est ça, mais pas pour longtemps. Et surtout, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout va très bien. Mais je ne peux pas vous en dire plus, c'est assez confidentiel, vous comprenez? Ah bon? J'espère que c'est pas trop grave, mais vous m'inquiétez. Tenez, prenez un café. Merci. Et s'il vous plaît, ne posez pas trop de questions. Je travaille ici que depuis ce matin. Je m'appelle Mathilde. Et je ne suis pas très à l'aise avec les questions techniques. Alors, il faudra repasser ce soir, oui, c'est ça. Monsieur Coquillot vous expliquera. Voilà. Ah, bien. Bon ben, écoutez, je vais repasser si vous ne pouvez pas m'en dire plus. Ah non, moi j'ai juste entendu dire qu'elle claquait, hein, c'est tout. Elle claquait. Comment ça? Comment ça, elle claquait? Ah, elle claquait du cure-dent, je crois. Mais
Oui, c'est ça. Mais surtout, ne m'en demandez pas plus parce que après ça va être compliqué pour moi. Du cure-dent? Elle a un problème buccal? Un problème buccal? Oui, c'est ça, sûrement. Ah, la pauvre. J'espère que c'est pas trop grave. Oh non, non, ce n'est pas grave, hein. Et puis avec Monsieur Coquillot, elle est entre de bonnes mains. Oui, ça je m'en doute, mademoiselle. Mais là, de toute façon, il n'est pas là. Il est parti l'essayer. Oui, sûrement pour voir si elle claque encore. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Et que lui non plus, forcément. Parce qu'il est avec. Voilà, voilà. Ah bon? Il est parti l'essayer. Ah, oui, oui, c'est ça. Et en tout cas, bon, faites-moi confiance, il s'en occupe. Il sera dessus toute la journée, ça j'en suis sûre. Et puis il doit aussi vérifier qu'elle n'est pas trop fragile quand il change de vitesse. Enfin, ce que j'ai entendu dire aussi. Oh, sacré coquillot. Bon, et à part ça, vous savez pas s'il a reçu ma pièce? Une pièce de combien c'était? Oh. Bon, bah je vois bien que vous êtes nouvelle, vous. Bon, allez, laissez tomber. Et puis, Je vais repasser tout à l'heure. merci pour le café. Je vais repasser tout à l'heure. C'est parti. Ah bah oui. Je peux le dire. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce café là? À consommer avant? Oh bah oui, je comprends mieux. Ah, vous voilà. Oui. Il y a Monsieur Flagornet qui vient de sortir. Oh merde. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Que vous étiez parti rouler avec sa voiture pour vérifier 2 ou 3 trucs. Oh mais dites, faut pas me faire des coups comme ça à moi, parce que là, moi, je suis toute chamboulée. Hein. Mais heureusement, il ne vous a pas vu dans l'atelier. Vous étiez où? J'étais là. Vous ne pouvez pas aller à ma place. Vous voulez peut-être un dessin? Non, merci. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Eh bien, qu'il était parti rouler avec... Je tiens à poser la question. Enfin, en tout cas, bravo, je vous félicite parce qu'au moins, vous êtes dégourdi. C'est vrai. Pour une fois que l'agence d'intérim ne nous envoie pas une pintade sans cervelle, ça fait vraiment plaisir. Ça, au moins, vous avez le sens de la répartie. Tenez, je vous ai préparé la facture de la Twingo. La voilà. Voilà. Vous pouvez préparer la facture de la Twingo? Oui, si. Tiens, vous pouvez me préparer la facture de la Twingo, s'il vous plaît? Tout est noté. Comment? Tout est noté. Oui, tout est noté. Déjà? Merci. Mais dites, par contre, il y a quelque chose qui me chiffonne. Oui. Et je ne sais pas si je vais pouvoir garder ça pour moi. Ben, qu'est-ce qui s'est... Enfin, ben, allez-y, parlez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mal parlé à un client? Ah non, ça non, je m'en sors même très bien, je trouve. Bon, ben alors, parlez, hein, ça doit pas être si grave. C'est-à-dire que Si je garde ça pour moi. si je garde ça pour moi, ça va m'angoisser parce que je ne vais pas oser vous le dire. Et après, ça va me travailler les boyaux. Et moi, quand je cache des choses, eh ben, après, je me sens mal. Oh là là, c'est comme la fois où j'ai dû dire à ma grand-mère que j'avais écrasé son chat dans sa cour, en reculant. Et ben dites donc, pour lui annoncer qu'elle avait un chat plat. Oui, bon, bah, c'est bon, venez-en fait, quoi, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. C'est que c'est pas facile à dire. Oui, bon, bah, parlez, ça doit pas être si grave, enfin. Oh ben grave, non, mais bon, c'est embêtant que vous ne le sachiez pas. Et puis de toute façon, vous allez finir par vous en rendre compte un jour. Oui, bon, bah, allez, cache le morceau. Eh ben c'est... Oui. C'est votre café, là. Quoi, mon café? Celui qui était dans le placard. Oui. Il est périmé depuis 1987. Ah, c'est ça. Mais faut pas le boire. Ben non. Ben, par contre, vous pourrez le donner au client. Drine. Allô? Garage du virage, bonjour? Oui? Allô? Oui, pardon? Je n'ai pas bien compris votre problème, votre question. Un problème de capote? Je sais pas pourquoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire là.
Monsieur Coquillot vous avez aidé sur ce coup-là. Ah bon? Dites donc, c'est un sacré ami que vous avez pour vous tirer d'affaire comme ça, mais ça sort un peu de son travail, alors je sais pas trop quoi faire. Ça peut attendre ou pas? Parce que là, je me rends pas bien compte. Ah, vous ne pouvez pas sortir, décapoter. Elle est coincée. Aïe, 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 ça doit faire mal. Faudrait qu'il aille à votre domicile alors. Oui, bah écoutez, dès que je le vois, je lui en parle. C'est quoi votre nom? De Gaillac. Oui, voilà. Écoutez, entendu. Alors, bon, surtout, monsieur, restez bien tranquille. Hein. Pas de mouvement brusque. Oui, voilà. Au revoir, monsieur. On me voit vraiment tout ici. Bon, allez, la facture de la tunique. Rebonjour. Ah, oui, rebonjour. Ah, ben alors, justement, je suis en train de préparer votre facture. Alors, je fais l'addition hein, parce qu'il y a beaucoup de lignes. Beaucoup de lignes. Alors, Pour une vidange. eh bien oui. Donc, la première ligne, c'est la vidange. 80 €. Après, il y a des petits trucs en plus. Hein. Du genre. Du genre, filtre à gasoil. Après la cochée, réglage, équilibrage des pneus. Puis, nettoyage de la pompe à injection. Puis, changement du liquide de refroidissement. Puis, Ben voyons. Et puis quoi encore? ah bah dites donc, elle devait avoir mal au genou, votre voiture, hein. Changement d'une roture. Mais bien sûr. Ah, changement de 3 essuie-glaces. C'est tout? Ah, vous en avez 3, vous. Eh ben oui. De devant, un derrière. Ah, mais je ne savais pas. Ça, c'est quand on conduit à reculons. Ah, c'est vrai que ça peut être dangereux quand il pleut. Hein. Déjà qu'Arculon, c'est pas évident, mais Arculon et sous la pluie, oh, alors là, je vous en cause pas. Hein. Oui, bon, alors c'est tout? Ah oui, c'est terminé. Ah, total, 854 €. Et il a réussi à faire tout ça en si peu de temps. Ah, mais vous savez, c'est qu'il travaille vite, monsieur Coquillot. Appelez-moi le patron. Ah, pourquoi? Ah, vous voulez le remercier vous-même d'avoir trouvé tout ce qui clochait sur votre voiture. Oui, c'est ça, oui, je vais le remercier moi-même. Vous Oh. allez voir. Il va être content, hein. Je vais l'appeler tout de suite. Merci. Monsieur Coquillot! Monsieur Coquillot! Youhou! Oui, c'est pourquoi. Oui, tiens, vous allez manger, c'est l'heure, là. Oh, merci, merci. Je vous laisse avec la dame alors. Oui, c'est ça, oui, vous inquiétez pas, je vais l'encaisser. Allez, bon appétit. Hein. Pof. Allez. Au revoir, madame Gris. Madame. Ouais, au revoir. Alors, allez-y. Bon, alors ma petite dame, je suis à vous. Donc, pardon, excusez-moi. Oui, allô, gars. Ah, Mado. Mado. Oui, c'est ma femme. Oui, ça va, ma bibiche. Bon, alors, comment ça s'est passé ton opération? Quoi, t'es réparé? Non, comment ça, elle te garde? Enfin, pour un simple grain de beauté? Bon, quoi? Des analyses complémentaires? Enfin, pour quelle raison? Une infection? Ah bah ça, c'est bien les hôpitaux. Non, mais tu vas voir qu'ils vont te trouver autre chose. Bah oui, tiens. Oui, des examens de quoi? Mais pourquoi faire des radios? Ah non, mais il ne faut pas te laisser faire, hein? Non, ça c'est de l'arnaque. Non, mais attends, tu rentres pour une simple rayure, et puis alors une simple rayure sur la carrosserie, et ils commencent à vouloir regarder sous le capot. Non, les hôpitaux, quelle bande d'escrocs. Ah oui. Non, mais, et puis quoi encore? Ils veulent pas te plâtrer les deux jambes pendant qu'ils y sont? Hein? Oui, bah tu me tiens au courant, hein, ma bibiche. Oui, c'est ça, oui, je te laisse. Mais je te laisse, là, j'ai une cliente. Oui, à tout à l'heure. Non, mais enfin, vous entendez ça? Non, mais dis donc, ma femme est entrée ce matin pour une opération banale, et ils veulent la garder en observation jusqu'à demain. Ils sont en train de lui trouver plein de problèmes. Non, mais enfin, vous vous rendez compte quand même? Si je me rends compte. Oui, oh, quelle bande d'escrocs, hein, ça. Tout ça pour gagner de l'argent, du fric, sur le dos des gens. Non, mais enfin, c'est lamentable. Ah, à qui le dites-vous?
Oui, oui, oui. Oh, puis alors, de toute façon, là, hein, quand vous mettez le pied là-dedans, Ah, la oui. jambe y reste. C'est exactement ça. Oui. Et si vous me laissez faire, ils vous facturent n'importe quoi, tout ça parce qu'ils profitent de la bêtise des gens. Ah, et puis vas-y que je tolle, Ouais, vas-y que je tolle. tout à fait, ouais. Non, puis vous vous retrouvez plus malade en sortant qu'en entrant. Une radio par-ci, une analyse par-là. Oh, mais dites donc, il n'y aurait pas un petit problème cardiaque là? Ah, je suis désolé, ma petite dame, mais là il va falloir amputer. Hein. Non, mais enfin, vous vous rendez compte quand même, il y a de l'abus, non? Vous trouvez pas? Moi, ça me foire de moi. Oh, que c'est. Ouais, mais il faut que tu me poses une C'est question à après, la fin. ça. Non, mais il y a de l'abus, vous trouvez pas? Oh que si. Et qui c'est qui paye là-dedans? Bah c'est Bibi. Enfin, encore heureux que c'est remboursé, hein, toutes ces conneries là. Ah, non, mais enfin, ça me foire de moi, ces trucs Ah, pareils. ouais. C'est comme si, par exemple, hein, on venait chez vous pour une vidange et que vous changiez une rotule. Hein. Oui, ouais, enfin, non, c'est pas non plus tout à fait pareil. Hein, Ah, bah, non, c'est pas pareil, oui, Non. c'est sûr, c'est certain. Non. Enfin, bref, que je vous retienne pas, vous réglez avec. Avec amertume, hein, vu le prix de la note. Oui, bah ça je sais, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas laisser partir une voiture avec des problèmes, on découvre au fur et à mesure, hein, ça c'est la conscience professionnelle, vous comprenez? Bah oui. Bon, enfin, ça peut être dangereux, ça, vous comprenez? Surtout sur une Peugeot Twingo. Hein. Peugeot Twingo. Eh oui, Peugeot Twingo. Je fais le même coup depuis 15 jours dans les garages des alentours, là, dans tous les garages de la région. J'appelle, je demande une petite vidange pour ma Peugeot Twingo et les garagistes me prennent pour une sombre crétine. Pas un ne m'a facturé simplement une vidange, c'est bizarre. Hein. Je suis journaliste pour le magazine Auto-Satisfaction, ça vous parle? Bah oui. Oui. Hein. Et alors je mène une enquête sur les abus et les arnaques des garagistes. Et là, je dois dire que vous remportez la palme. Hein. 854 € pour une vidange. Je crois que je vais vous placer tout en haut de mon tableau. Non mais vous êtes journaliste. Eh oui. Ah bah enchanté madame. Eh madame, oui. enchanté. Non mais dites donc, faites-moi voir un petit peu cette facture. J'ai oublié plein de choses. Reprends la facture. Je lis régulièrement au satisfaction. Ah oui, Oui. Et d'ailleurs, qui ne le dit pas? Mais j'ai un petit doute. Redonne-moi la facture. Merci. Et oui. Mais évidemment, non, mais c'est pas ça, il y a une erreur. Bah oui, ça c'est pas votre facture, ça c'est la facture, mais non, ça c'est la facture de la Safrane. Mais non, évidemment, alors, attendez, je reprends, hop, voilà. Donc une vidange plus un filtre, voilà. Ah oui. Oui, je vais vous rectifier tout ça. Hein. Ah, les intérêts, vous savez, ça en fait des erreurs. Bon, voilà, donc, vous, c'est la vidange et le filtre. C'est tout. Voilà ma petite dame. Le filtre a été changé il y a 10 jours, mon petit monsieur. C'est bien ça, donc que la vidange, j'enlève le filtre. Voilà 80 €, tout rond. Et comme vous vous êtes trompé, vous allez me faire un petit Vous avez envie d'avoir un. et que vous avez envie d'avoir un bon article dans mon magazine, vous allez me faire une petite réduction. Et j'allais justement vous le proposer. Eh bien sûr. Alors, 50 € et on n'en parle plus. Voilà. Alors on va un peu arrondir à 25 et là je vous arrange tout. Ah, vous êtes dur en affaires. Mais là, vous êtes bien en affaires, vous dites donc. Hein. Eh oui. Bon, allez, c'est bien parce que c'est vous. Hein. Bon, enfin, n'y revenez pas non plus. 25 €. Voilà. Je préfère ça. Heureusement que vous. Ah oui, je préfère ça, hein. Oui, bah oui. Hein. Et moi donc. Et moi donc. Heureusement que vous êtes aperçu de l'erreur, hein. J'ai eu chaud, hein. Mais, bah, moi aussi d'ailleurs, hein, j'ai encore chaud. Bon allez, je vais chercher vos clés, juste un petit détail à résoudre. Bon, en tout cas c'est bien ce que vous faites, ça faut dénoncer. Hein, toutes ces... Ah oui, non, c'est vraiment très bien. C'est très bien ce que vous faites, c'est merveilleux, c'est formidable. Et il y a mon concurrent là-bas, le garage du parc. J'espère que vous n'allez pas l'épargner. Hein. Ah, il est en effet sur ma liste. Ah oui, alors parce que alors, lui c'est un véritable escroc. Ah, et puis alors il fait des trucs qui sont pas tout à fait recommandables. Hein. Et oui, alors j'espère que vous n'allez pas le faire. Attendez, excusez-moi. Oui. J'ai oublié de vous dire un truc urgent avant de partir. Pas encore. Alors, il y a votre ami qui a appelé, il faut que vous alliez chez lui au plus vite. Mon ami Nana. De Gaillac. Il faut que vous alliez l'aider
son préservatif. Il n'y a que vous qui avez le